Donc, ce qui fait que le système sera égal à 5 à la puissance, le moins et le moins sera multiplié et ça va donner plus 3x qui sera égal à 5 à la puissance 3y moins 10. 3y moins 10, on fait la somme des exposants. Et ici aussi, ça revient à la même chose, qui sera 2x plus y, parce que là, c'est positif. On fait la somme des exposants, qui sera 2x plus y, qui sera égal à 6 à la puissance 5. Et on va impliquer base identique à l'aide de a à la puissance n qui est égal à la puissance m. Si les bases sont identiques, on égalise les exposants. On sait que n sera égal à m. Et dans notre cas, base identique, on laisse tomber les bases, on égalise les exposants. Ce qui fait que là, on va avoir 3x qui sera égal à 3y moins 10. Et dans l'équation 2, ça sera 2x plus y qui sera égal à 5. Et ici, on peut transposer 3y pour former un système d'équation à deux inconnus de 3x moins 3y. Attention, plutôt ici, nous avons 7y. Là, nous avons 7y. Voilà, plutôt c'est 7. Et voilà, c'est 7. Hein? Voilà. Donc, ce qui fait qu'on doit prendre ici 7. Et donc, dans ce cas, ça sera 7. Voilà. Bien. Donc, ça sera 3x 7y. Là, donc c'est bon. Donc, ici, ça revient à 3x. En transposant 7 ici, ça sera moins 7y qui sera égal à moins 10. Et dans l'équation 2, on va avoir 2x plus y qui sera égal à 5. Et ici, nous avons formé un système d'équations à des inconnus. Maintenant, on peut résoudre ces systèmes. Donc, il y a l'addition, il y a mix, il y a substitution, et il y a aussi méthode du déterminant. Donc, pour déterminer, on peut appliquer la méthode mix, qui est rapide. Donc, on prend le système et on aura 3x moins 7y est égal à moins 10 et 2x plus y est égal à 5. Maintenant, pour éliminer les y, là, je multiplie ici par 1 et ici par 7. Donc, ce qui fait que on aura 3x moins 7y est égal à moins 10. Le 7 est multiplié par d, donc cette fois d, ça fait 14x. Le 7 est multiplié par y, donc ça fait 7y. Le 7 est multiplié par 5, donc ça va nous donner 35. Donc là, on peut essayer d'éliminer les y, car là, on a moins 7y plus y, donc ici, ça va donner 0. Donc là, nous avons 3x, ça va donner 17x. Égal là. Et si on enlève ici, on va avoir 25. 17x sera égal à 25. 35 moins 10, ça fait 25. Et on peut tirer maintenant x. 17x sera égal à 27, 25. Et donc x sera égal à 25 sur 17. Alors, nous avons x qui est égal à 25 sur 17. Donc, on va essayer maintenant d'aller avec la méthode mix pour avoir y. Donc, si on prend ici l'équation, on peut prendre l'équation 2. Maintenant, x, on va dire remplaçons x dans l'équation 2. Maintenant, l'équation 2 ici, c'est 2x plus y est égal à 5. Donc, x ici, c'est 25 sur 17. Le x
sera remplacé par 25 sur 17. Donc, on va avoir 2 facteurs de 25 sur 17 sera plus y sera égal à 5. Et nous allons multiplier 2 fois 25. Donc, on va faire 2 fois 25 qui va donner 50. Et on va avoir 50 sur 17. Et donc, en transposant, on va changer leur position. Ou bien, oui, en changeant leur position. Bon, je laisse. Voilà. Donc, je transpose 50 sur 17 de l'autre côté. Y va rester, ça sera plus rapide. Ce qui fait que Y sera égal 5 moins 50 sur 17. Donc ici, nous allons réduire le même dénominateur. Donc on va prendre 5 multiplié par 17. Ça va donner 85 moins 50, le tout divisé par 17. Donc Y sera égal à 85 moins 50, ça va donner 35 sur 17. Voilà, nous avons ici la valeur de Y. Y est égal à 35 sur 17. Donc, nous avons obtenu ces deux valeurs. Maintenant, comme dans l'exercice, on nous demande de résoudre dans n fois n. On regarde est-ce que x est égal à 25 sur 17 est élément de n. Est-ce que cette valeur est élément de n? Non. On va dire qu'il n'est pas élément de grand n. Donc, et aussi cette quantité n'est pas élément de grand n. Et si x et y ne sont pas éléments de grand n, on peut dire que l'ensemble solution est vide, c'est-à-dire cette équation est impossible. Ça n'admet pas de solide, n'admet pas de solution. Donc, directement ici, on voit que x est égal à 25 sur 17, qui n'est pas élément de n. Puis s'arrêter ici, conclure que c'est impossible, l'ensemble solution est égal à l'ensemble vide. Et si on veut aussi, c'est pour une perte de temps, on peut calculer y et voir aussi l'état de y. Et on revient à la même chose que y aussi n'est pas élément de grand n. Donc on va dire que impossible, ce qui fait que S égale à l'ensemble vide, c'est-à-dire ce système n'admet pas de solutions. Donc c'était la correction de l'exercice 2 de baccalauréat de 2022. Donc merci de nous avoir suivis et à très prochainement.